Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous sommes sous le choc et en prière à la suite des attentats à Bruxelles. Et nous vous renvoyons à la page d'accueil de notre site qui propose 10 réactions saines pour le croyant. Et si vous avez pu prier pour nous la semaine dernière, je vous remercie vivement au nom de l'équipe de l'Institut pour votre collaboration dans l'œuvre de l'Évangile. Rappelons-nous maintenant l'une des phrases les plus remarquables des Écritures. Et par rapport à cette phrase, je me permettrai de vous livrer 3 réflexions sur la façon dont l'Évangile a été reçu la semaine passée à Cavaillon, près d'Avignon. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Première réflexion. Nous sommes tous coupables d'avoir entretenu des pensées malsaines, d'avoir tenu des propos que nous regrettons, d'avoir commis des actes égoïstes. Et en général, cela n'a pas été contesté par nos interlocuteurs sur le terrain, qu'ils se disent athées, musulmans ou catholiques. Deuxième réflexion. Paul continue au verset 24. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. J'ai eu une conversation avec un bouddhiste fort sympathique qui m'a marqué. Il croyait que le bouddhisme se rapprochait pas mal du christianisme. Et puis, je lui ai expliqué la grâce. Pour nous qui nous confions en Jésus-Christ, tout est pris en charge. Nous sommes en bonne relation avec Dieu, considéré parfait. On a affaire à un cadeau que l'on reçoit, oui, gratuitement. Il m'a répondu, c'est trop simple. J'aurais souhaité qu'il dise « c'est trop beau », mais il avait compris la grâce. Et il a poursuivi « moi je suis un battant ». Autrement dit, il n'était pas emballé par l'idée de ne pas pouvoir être lui-même le maître à bord. Nous croyons, nous sommes à 100% des débiteurs, gratuitement justifiés par sa grâce. Et arriver au stade d'être en quelque sorte un mendiant devant Dieu n'est pas facile, surtout, explique Jésus, pour les riches. Et en effet, troisième réflexion, nous lisons à la fin du verset 24 que la justification vient au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À un moment donné, certains d'entre nous nous trouvions aux abords d'un marché dans un village à quelques kilomètres de Cavaillon. La population de ce village est majoritairement composée de personnes aisées. Cela nous a frappés. Là-bas, beaucoup plus fréquemment, des personnes se sont formalisées de notre démarche de vouloir leur annoncer l'Évangile. Rien que la mention de Jésus-Christ a rebuté un grand nombre d'entre eux. Mais sans la rédemption qui est en Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir. C'est la condamnation éternelle qui est en perspective. La rédemption fait penser à la première Pâque et à la libération que constitue la sortie de l'Égypte. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons été rachetés, libérés du péché et de ses conséquences. Comment osons-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Joyeuse Pâques.